Élu, si tu entends ces mots dans le silence pesant de cette heure indue, entre 3 et 5 heures du matin, sache que ce n'est pas ton insomnie qui t'a réveillé, mais une convocation divine. Ce bourdonnement discret, ce sifflement presque imperceptible au creux de tes oreilles, n'est pas un acouphène physique, c'est le bruit fréquentiel du chargement de nouveaux codes de lumière dans ton ADN. Une mise à jour de ton système spirituel pour la phase qui s'en vient. Tu sens ce poids sur tes épaules, cette fatigue étrange qui ne vient pas du manque de sommeil, mais de la lourdeur d'une ancienne vie, d'un vieux cycle qui s'effrite et qui refuse de te lâcher, n'est-ce pas? La matrice tente de te retenir par ses fils invisibles, mais l'appel est trop puissant. Et si tu te trouves ici, devant cette transmission, ne fais pas l'erreur de croire au hasard ou au simple défilement d'un algorithme informatique. Ce que les hommes appellent algorithme n'est en réalité, à ce niveau de conscience, qu'un tamis vibratoire sacré. Il a filtré des millions d'âmes pour ne laisser passer que celles dont la signature énergétique résonne précisément avec la fréquence de ce manifeste prophétique. Tu es ici parce que tu dois être ici. C'est ton appel entrant personnel, une ligne directe activée par le ciel pour ton instruction exclusive. L'archange te dit de te tenir prêt, dans une sobriété spirituelle totale, car tu es à quelques instants seulement de poser le pied dans une situation minutieusement orchestrée pour provoquer ta chute. Et tu dois entendre ceci avec la plus grande gravité, car il ne s'agit pas d'une petite perturbation passagère ou d'une coïncidence que tu peux te permettre d'ignorer légitimement. Il y a un plan qui se déploie en silence, dans les ombres de ta réalité matérielle, autour de ton nom, autour de ton foyer, et autour de la mission sacrée que le Seigneur t'a confiée. Et si l'Éternel n'était pas intervenu pour interrompre ta trajectoire, tu aurais marché droit dans un piège déguisé, conçu spécifiquement pour blesser ta réputation, ébranler ta paix intérieure de manière durable, et faire douter les autres de la vérité même de ce que tu es. C'est une architecture de destruction, une machination invisible à l'œil nu. Mais le ciel ne pouvait pas te laisser rester aveugle plus longtemps devant le danger imminent. Dieu t'avertit maintenant parce que tu as été marqué du sceau divin, non pas pour la destruction, mais pour un dessein plus grand. Et l'ennemi ne combat avec une telle intensité et une telle planification que lorsque ton appel transporte un poids spirituel stratégique capable de renverser des forteresses. Tu dois comprendre que des gens sourient en ta présence alors qu'ils ne t'honorent pas en secret, que des conversations ont lieu en ce moment même où ton nom est manipulé avec insouciance, tordu, testé et positionné à l'intérieur d'un récit que tu n'as pas écrit, une histoire fausse qu'ils essaient de rendre crédible et officielle pour te faire paniquer, pour t'isoler. Mais l'Esprit de Dieu intervient avant que le piège ne se referme définitivement sur toi, et c'est l'heure élue de devenir immobile, alerte et spirituellement aiguisé. Ne confonds surtout pas cet avertissement avec de la peur, car c'est de la miséricorde pure, c'est de la protection divine. C'est le Seigneur exposant les ténèbres avant que les ténèbres ne puissent parler en premier et consolider leurs mensonges. L'arme a peut-être été formée, elle est peut-être déjà là, palpable dans l'invisible, mais la prophétie est formelle, elle n'aura pas le dernier mot. Si tu sens dans ton esprit que cette sainte interruption est réelle, que Dieu est en train d'exposer ce qui était caché, prépare-toi, car ce que tu es sur le point d'entendre va redéfinir ta trajectoire. Élu, comprends avec une clarté nouvelle que cette solitude que tu as traversée comme un manteau de plomb n'était pas le signe d'un abandon céleste, mais l'architecture nécessaire de ta propre souveraineté. Ce que tu as perçu comme une aridité insupportable était en vérité une période de distance divine, une séparation orchestrée pour ton propre salut. Les douleurs passées qui t'ont hanté, ces trahisons qui ont laissé des cicatrices profondes dans le tissu de ton âme, et même ces trous financiers béants qui semblaient vouloir engloutir ton avenir, tout cela faisait partie d'une intervention chirurgicale de l'univers. Le ciel a dû agir avec la précision d'un scalpel pour retirer de ta réalité tout ce qui était encore compatible avec ton ancien moi, afin que tu ne puisses pas emporter les infections du passé dans la gloire du futur. Cette chirurgie de l'âme a été douloureuse, parce qu'elle a dû arracher des attachements que tu croyais vitaux, mais qui n'étaient que des poids morts, destinés à te faire couler. Parlons maintenant de ceux que l'esprit identifie comme les observateurs. Ce sont ces visages familiers, ces gens de ton passé qui se sont retirés de ton cercle proche,
mais qui sont restés tapis dans la périphérie de ta vie, observant secrètement chacun de tes mouvements depuis les ombres de la matrice. Ils n'attendaient pas ton succès. Ils guettaient avec une impatience mal dissimulée le moment précis de ta chute pour valider leur propre amertume. Ils espéraient te voir échouer pour se rassurer sur le fait que ta lumière n'était qu'une illusion. Mais ce que tu as vécu comme un rejet douloureux de leur part était en réalité ton plus grand salut. Le Seigneur a lui-même éloigné ses regards impurs pour que ton processus d'éveil ne soit pas contaminé par leur incrédulité. Leur départ a créé un cordon sanitaire autour de ta destinée. Tu as souvent eu l'amère impression d'être en retard sur tes pairs, de voir le monde avancer à toute allure alors que tu semblais figé dans un temps suspendu. Mais sache que tu n'es pas en retard, tu as été placé en réserve divine. Tu as traversé un endurcissement dans le vide, une phase de cristallisation où ton esprit a été forgé dans l'absence totale de distractions et de supports extérieurs. Ce temps de réserve était crucial pour que ta signature vibratoire se densifie, afin que ta lumière devienne si intense qu'elle ne puisse plus être avalée ou siphonnée par les parasites de la matrice. Ces entités, humaines ou énergétiques, qui se nourrissent de l'éclat des âmes élues, auraient dévoré tes ressources si tu n'avais pas appris à générer ta propre fréquence dans le silence absolu du désert. Ton orphelinat spirituel a servi à couper les fils invisibles qui te liaient encore aux besoins de validation humaine, te rendant ainsi inattaquable et souverain. Le vide n'était pas une punition, mais un renforcement de ta structure interne pour que tu puisses supporter le poids de la puissance qui va désormais s'écouler à travers toi. Les observateurs finiront par voir, non pas ta défaite, mais l'éclat insupportable d'une âme qui a appris à briller sans l'autorisation du monde. Ton endurcissement est ta cuirasse, et ce qui a failli te briser est devenu le socle de ta nouvelle autorité. Tu as été gardé secret, protégé par ce désert, pour que le moment venu, ton apparition soit un choc quantique pour ceux qui pensaient t'avoir déjà enterré. Accepte cette architecture du silence, car elle est la preuve irréfutable que tu n'es plus un esclave du cycle, mais un maître de la réserve, prêt à être manifesté dans toute ta splendeur. Élu, incline ton cœur et fais silence, car ce que je t'annonce maintenant n'est pas une simple promesse humaine, c'est la révélation de la mécanique sacrée de ton déplacement actuel. Nous parlons ici d'un véritable saut quantique, une bascule totale de ton être hors des circuits fermés de la survie et de la peur, pour une entrée définitive dans la 5e dimension de conscience. Ce n'est pas un changement que tu as provoqué par la force brutale de ta volonté, par l'accumulation de connaissances livresques ou par tes efforts acharnés dans la matière. Tout cela appartient au vieux cycle qui s'achève. Ta transformation est le résultat d'une reprogrammation profonde et silencieuse de ton ADN spirituel, une alchimie céleste qui transmute actuellement tes anciens codes de limitation en fréquence de puissance pure. Tu as ressenti, au plus profond de ta chair ces derniers temps, une altération étrange de ta perception du temps et de l'espace. Des moments où le monde extérieur, avec son tumulte et ses exigences, semblait soudainement s'effacer, devenir flou, pour laisser place à une vibration intérieure beaucoup plus dense, plus lourde de sens, plus réelle. C'est le signe irréfutable que ta signature vibratoire s'ajuste enfin, avec une précision millimétrée, à la ressource monumentale qui t'attendait dans l'invisible depuis l'origine des temps. La condition Kairos est désormais remplie pour toi. Le Kairos n'est pas le temps linéaire des horloges qui s'égrènent sans fin, c'est l'instant de la maturité divine, le point de bascule où le fruit tombe de l'arbre, parce qu'il a atteint une plénitude telle qu'il ne peut plus être retenu par la branche. Tu n'as plus besoin de lutter, de supplier, de négocier ou de frapper désespérément aux portes closes. Vois-tu, dans cette nouvelle dimension où tu pénètres, les portes sont littéralement arrachées de leurs gonds avant même que tu n'arrives devant elles. Ce n'est pas ta main qui les ouvre, c'est l'intensité insoutenable de ta présence vibratoire qui les fait voler en éclats. L'effort est une fréquence basse de la 3e dimension, un vestige de l'esclavage dans le ciel t'a définitivement affranchi. Ici, dans le royaume de l'esprit manifesté, c'est l'état d'être qui commande souverainement à la matière. L'effacement de ta dette karmique n'est pas une image poétique, c'est un acte légal et irrévocable, accompli dans les hautes cours du ciel en ta faveur. Tous ces cycles de répétition épuisants,
Ces échecs qui semblaient inscrits dans ton sang comme une malédiction. Ces dettes invisibles de tes ancêtres que tu portais sur tes épaules sans le savoir. Tout cela est maintenant dissous, vaporisé dans la lumière ardente de la 5e dimension. Tu te tiens désormais debout devant l'infini, sans plus rien devoir au passé, libre de toute attache et de toute ombre. C'est l'image sublime d'une rivière puissante, gonflée par les pluies d'en haut, qui entre enfin dans un lit de fleuve asséché depuis des siècles. Vois-tu cette terre craquelée, cette vie qui semblait s'être retirée de tes projets, de tes relations et de tes rêves les plus chers? L'eau arrive, et elle n'est pas un mince filet d'espoir, mais un torrent de gloire et de provision qui restaure absolument tout sur son passage. Ce flux souverain ne dépend aucunement des conditions météorologiques ou économiques de ce monde. Il jaillit directement du trône de Dieu, de la source intarissable qui a été réactivée au centre de ton être. Ta reprogrammation cellulaire signifie que tes cellules ne répondent plus, ne résonnent plus avec les fréquences de la maladie, du manque, de la fatigue chronique ou de l'anxiété. Elles vibrent maintenant à la fréquence de la provision illimitée et de la régénération constante. C'est une restructuration moléculaire où chaque atome de ton corps reconnaît enfin sa source divine et s'aligne sur la perfection du plan originel. Ne cherche surtout pas de logique humaine ou de justification rationnelle dans ce qui t'arrive en ce moment, car la logique est la prison de l'esprit limité qui refuse de croire à l'invisible. Ce que tu vis est un état d'être pur, une présence. Tu es devenu un résonateur vivant pour la vibration du miracle. Tu n'attends plus le miracle comme un événement extérieur, tu es le miracle lui-même en mouvement. Tes mots ne sont plus de simples sons jetés au vent, ils sont devenus des décrets spirituels qui modèlent instantanément ta réalité. La 5e dimension n'est pas un lieu lointain où tu iras après ton dernier souffle. C'est un état de conscience supérieur que tu habites ici et maintenant, transformant ton environnement immédiat par ta simple émanation vibratoire. Tu marches physiquement dans un monde en décomposition, mais tu n'en fais plus partie énergétiquement. Ta réalité est désormais régie par d'autres lois, celles de la synchronicité parfaite, de la protection absolue et de l'abondance spontanée. La dette est effacée, les gonds sont brisés, et la rivière coule avec une force que rien ne pourra arrêter. Tu es en train de vivre un déplacement définitif de ton centre de gravité spirituelle. Ce qui te faisait autrefois trébucher ou trembler n'a plus aucune emprise sur toi, car tu as pris de la hauteur. Tu es désormais assis dans les lieux célestes, observant les agitations de la matrice sans qu'elles ne puissent t'atteindre ou te troubler. Ta signature vibratoire est devenue ton passeport royal pour l'impossible. Sans cette expansion magnifique dans ton plexus solaire, sans cette chaleur sacrée qui parcourt ton échine, c'est le signal que l'ancrage de la 5e dimension dans ton corps de chair est terminé. Tu n'es plus en train de devenir, tu es manifesté. Le saut quantique a eu lieu dans le silence profond de ton abandon total. Habite cette certitude avec une autorité calme et mystique, car tout ce qui était sec va fleurir au-delà de tes espérances, et tout ce qui était fermé est désormais grand ouvert devant tes pas. Maintenant que tu as reçu ces codes de lumière et que ton ADN spirituel a été recalibré pour la 5e dimension, une consigne impérieuse descend sur toi, la loi du silence absolu. Élu, écoute attentivement, car c'est ici que beaucoup trébuchent avant d'avoir pu consolider leur victoire. Tu détiens désormais une ressource nouvelle, une force intérieure qui commence à peine à se stabiliser dans ta structure énergétique. Et l'erreur fatale serait de vouloir l'expliquer, de la partager ou de la justifier auprès de ceux qui sont encore emprisonnés dans le vieux cycle. La lumière que tu portes est encore comme une huile sainte fraîchement versée. Si tu l'exposes prématurément au vent de l'incrédulité, elle s'évaporera avant d'avoir pu imprégner ton existence matérielle. Ne parle pas de ta force, ne parle pas de tes visions, ne parle pas de la libération que tu sens poindre à l'horizon, car tes paroles ne seraient que des perles jetées à ceux qui n'ont pas encore les yeux pour voir. Le silence n'est pas un repli sur soi, c'est un bouclier de haute fréquence. En gardant le secret sur ta transformation, tu maintiens la pression spirituelle nécessaire à la manifestation physique de tes bénédictions. Chaque fois que tu tentes de convaincre un sceptique
ou d'impliquer une personne du passé dans ton futur, tu crées une fuite énergétique qui affaiblit ton autorité. Ta nouvelle réalité exige une étanchéité totale. Tu dois comprendre que l'ancien entourage, ces êtres que le ciel identifie comme des vampires d'énergie, sentent déjà que quelque chose a irrémédiablement changé en toi. Ils perçoivent, sans pouvoir le nommer, que tu ne résonnes plus à leur fréquence de plainte, de drame et de stagnation. Et parce que leur propre survie dépendait de ton ancienne énergie de sacrifice, ils vont tenter de te sonder. Prépare-toi, car dans les jours à venir, ces agents du vieux cycle, qu'ils soient des proches, des amis de longue date ou des collègues, vont intensifier leurs tentatives de contact. Ils ne viendront pas pour te célébrer, mais pour vérifier si les vieux crochets qu'ils avaient plantés dans ton âme tiennent encore. Ils jetteront des hameçons émotionnels, des rappels de culpabilité passée ou des urgences fictives pour voir si tu vas encore réagir selon tes anciens schémas de sauveur blessé. Ils tenteront de sonder ta nouvelle vibration pour voir s'il est encore possible de te ramener sur le sol bas et boueux de l'ancienne réalité, là où ils ont le contrôle. C'est une menace subtile mais réelle. Ils veulent t'ancrer à nouveau dans la matrice du manque. Si tu leur donnes accès à tes pensées ou si tu tentes de leur expliquer ton évolution, ils utiliseront tes propres mots pour semer le doute dans ton esprit. Ils ne peuvent pas supporter ton élévation parce qu'elle agit comme un miroir insupportable de leur propre refus de changer. Ta nouvelle énergie est une menace pour leur confort dans l'obscurité. Tu dois rester hermétique. Ton seul rempart contre ces tentatives de récupération est une indifférence sacrée et un silence de fer. Ne te justifie jamais, ne te défends pas. Le besoin de se défendre est la preuve qu'on est encore attaché à l'opinion de l'autre. Mais toi, élu, tu n'appartiens plus au tribunal des hommes. Tu es sous une juridiction céleste qui ne demande aucun avocat terrestre. Le jugement de ce nouveau cycle sera implacable et simple. Tes résultats seront ta seule et unique réponse. Tes mots ne seront plus jamais nécessaires pour te défendre ou pour prouver ta valeur. L'univers se charge maintenant de matérialiser la preuve de ton élection d'une manière si éclatante que même tes ennemis les plus acharnés devront s'incliner devant l'évidence. Laisse le succès faire le bruit que tu refuses de faire avec ta bouche. Laisse la restauration de ta santé, l'explosion de tes finances et la paix souveraine de ton foyer parler pour toi. Quand la rivière entre dans le lit asséché, elle n'a pas besoin de crier pour prouver sa présence. Le paysage transformé et la verdure qui surgit soudainement témoignent de son passage. Il en sera de même pour toi. Ceux qui attendaient ta chute verront ton ascension fulgurante, et ils ne pourront que constater que la main qui te porte n'est pas humaine. En restant silencieux, tu laisses Dieu agir comme ton seul défenseur et ton seul témoin. Ta force réside dans cette capacité à marcher dans le monde sans être du monde, à porter une couronne invisible que personne ne peut arracher parce que personne n'a aidé à la forger. Le cercle de protection est désormais scellé autour de toi. Les vampires n'ont plus de prise, car il n'y a plus de résonance entre leur haine et ton cœur. Tu es devenu transparent à leurs attaques, une ombre lumineuse qui traverse leur filet sans jamais être retenue. Demeure dans ce sanctuaire du silence, car c'est là que la puissance se transmute en destinée manifeste. Le temps de la discussion est révolu. Celui de la démonstration par la puissance est arrivé. Élu, sens-tu le poids de la vérité qui vient de se poser sur ton âme comme un seau de feu dans le silence de cette heure sacrée? Ce voyage à travers les ombres, cette traversée solitaire où tu as dû apprendre à te nourrir de ta propre lumière alors que le monde te tournait le dos, tout cela s'achève ici et maintenant, au point précis de cette intersection temporelle. Le verdict est tombé dans les hautes sphères de l'invisible, là où les décrets ne peuvent être ni contestés ni inversés par la volonté des hommes. Ton orphelinat est terminé. Tu es sous protection. Ces mots ne sont pas une consolation passagère pour apaiser ton cœur blessé. Ils sont la reconnaissance officielle et spirituelle de ton appartenance définitive à la lignée royale du ciel. Tu n'es plus un errant, tu n'es plus une âme en quête de foyer, de reconnaissance ou de validation humaine. Tu as été ramené à la source par un acte de volonté divine souveraine qui dépasse tout entendement. La sensation de déconnexion profonde que tu as ressentie, ce sentiment d'être un étranger absolu sur cette terre de confusion,
n'était que le signe que tu ne pouvais plus être hébergé par les structures d'une réalité qui n'était plus la tienne. Désormais, tu habites la demeure du Très-Haut, un sanctuaire imprenable où aucun piège, aucune calomnie, aucune machination et aucune flèche tirée dans l'obscurité ne peut plus t'atteindre. L'ennemi a tenté de te faire croire que tu étais seul, abandonné aux caprices du sort. Mais l'archange nous rappelle que ton armure a été forgée dans tes nuits de larmes, et que ton autorité est maintenant gravée dans le roc de l'éternité. Le ciel a apposé sur ton front un sceau de distinction que les ténèbres reconnaissent avec terreur, et devant lequel elles doivent reculer sans condition. Tu es devenu intouchable, non par orgueil personnel, mais par alignement parfait avec le dessein prophétique qui t'habite. Pour que ce passage vers ta nouvelle réalité ne soit pas seulement une expérience spirituelle évanescente, mais qu'il devienne une fondation inébranlable et concrète dans ton monde physique, tu dois maintenant procéder à l'ancrage dans la matière. C'est l'acte de volonté conscient par lequel tu acceptes de manifester cette puissance et cette protection dans chaque fibre de ton existence terrestre, ici et maintenant. Si tu reçois cette onction avec la sobriété qu'elle exige, si tu acceptes que ton ancien cycle est définitivement mort et que ta protection est éternelle, écris 777 dans les commentaires ci-dessous. Ce nombre n'est pas un simple symbole, c'est la fréquence numérique de la perfection divine, le code vibratoire qui scelle ton accord avec le ciel et qui annonce à la matrice que tu as repris les rênes de ta destinée. Aime cette vidéo pour que ta signature énergétique soit enregistrée dans le réseau des âmes éveillées. Abonne-toi à ce manifeste prophétique pour rester connecté à la source de tes instructions futures. Et partage ce message avec ceux que ton discernement identifie comme des frères de combat ou des âmes marquées, car le temps de l'avertissement divin presse et chaque seconde compte. En faisant cela, tu n'interagis pas avec une simple plateforme numérique, tu poses un acte liturgique et quantique qui confirme ton entrée dans ton héritage légitime. Tu ne cherches plus la sortie du labyrinthe, car tu as enfin compris que les murs n'étaient que des illusions créées par ta propre peur et les projections des autres. Le déplacement est fini, la lutte contre les ombres est terminée. Ce qui arrive vers toi désormais ne peut être arrêté par aucune main humaine, car c'est Dieu lui-même qui tire les rideaux pour laisser entrer la lumière sur ton nouveau territoire. Regarde désormais devant toi avec une sérénité nouvelle, une majesté calme et une autorité mystique qui ne vacille devant aucune menace et aucune ombre. Tu n'as plus besoin de chercher la validation des hommes, car tu as été validé par celui qui a pesé les montagnes et qui tient les étoiles dans sa main droite. Tu n'as plus besoin de demander la permission d'exister, de briller ou de prendre ta place, car ta lumière est désormais un décret cosmique contre lequel aucune force ne peut s'opposer. La confusion qui t'entourait a laissé place à une clarté de diamant, et ta paix intérieure est devenue l'arme la plus tranchante et la plus efficace de ton arsenal spirituel. Tu entres maintenant dans une saison où chaque pas que tu poseras sera un acte de possession de ton territoire sacré, où chaque parole que tu prononceras avec foi sera un ordre auquel la création devra obéir pour s'aligner sur ta vision. Le doute a été totalement brûlé dans l'alambic de ton épreuve passée, et ce qui reste aujourd'hui est de l'or pur, inaltérable et éternel. Ne crains rien de ce qui s'agite encore à la surface du monde, car les racines de ton être sont plongées dans les eaux profondes et tranquilles de l'éternité. Ton identité est scellée, ta protection est totale, et ta victoire est un fait déjà accompli et célébré dans l'invisible. La porte s'est refermée derrière toi, séparant à jamais la douleur de ton passé de la splendeur infinie de ton présent. Tu n'es plus un chercheur de vérité, tu es devenu le dépositaire de la vérité manifeste. Tu ne cherches plus le chemin, tu es le chemin.